Télévision avec monsieur Étienne Mouhire Bizoza, reconnu comme étant le secrétaire interfédéral Agir pour les changements au Nord Kivu. Bon après-midi et bienvenue. Oui, merci beaucoup. Bon après-midi. Et voilà, nous sommes aussi avec monsieur Justin Kalumuna, reconnu aussi comme étant les porte-parole de Renovac, un parti politique certainement au niveau de la province Nord Kivu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Allez, vite, nous débutons avec cette émission. Comme il a toujours été de notre habitude, nous allons certainement devoir débuter cette émission avec les 1 minute d'actualité. Certes, eu égard de ce qui se passe sur le plan provincial, national et international. Et débutons cet exercice avec le secrétaire interfédéral Agir pour les changements au Nord Kivu. Je commence à chronométrer, vous avez 1 minute. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tel que vous venez de le dire, comme actualité, nous disons condoléances à nos frères et sœurs qui sont en débandade aux environs de la ville de Goma, où nous sommes. Là, je vois les habitants de Massissi, je vois les habitants, nos frères de Nyiragongo et ceux de Rutshuru. Vraiment, disons condoléances à eux. Avec le temps, un jour viendra où chacun dira que ça n'a pas été facile, mais quand même, on y est arrivé. Merci beaucoup. Très bien. Allez, chacun pourra dire que ça n'a pas été facile, mais quand même, certainement, nous y sommes arrivés, certainement. Allez, Justin Kalumuna, de votre part, vous êtes porte-parole Renovac, certes au niveau de la province Nord Kivu. Quelle est votre 1 minute actualité égard ce qui se passe au niveau de la province Nord, au niveau de la province Nord Kivu, sur le plan national et pourquoi pas au niveau international? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Comme vous venez de le dire, je suis le porte-parole de Renovac, parti cher au secrétaire général Romain Mavoudila Congo, que je salue en passant, et avec notre autorité morale, André Kimboutayango, que je salue en passant. Entre-temps aussi, je ne manquerai pas d'abord de saluer le secrétaire général adjoint, Olivier Macheka au niveau voilà, on y va vite avec les Alors, sujets. pour l'actualité, je voudrais peut-être parler de l'enrôlement qui se passe d'abord au niveau de la province qui n'est pas vraiment... Et bien, les sons. Oui, alors je voudrais peut-être, par rapport à l'actualité que vous venez de demander, nous avions été la semaine passée ébahis par l'arrivée du président français en RDC. Il a promis certaines choses, malheureusement, que nous ne voyons pas jusqu'aujourd'hui. Je voudrais aussi dire, aussi comme mon co-débatteur a parlé de la province qui a deuil, en tout cas avant-hier encore, il y a eu des massacres encore à Beni. Nous disons nos condoléances, vraiment nous apportons nos condoléances à toutes les familles éprouvées. Sinon, ce n'est pas facile. Et il y a aussi des bruits de votes qui continuent à circuler aux alentours de Goma. En tout cas, ça fait mal. Et nous disons à nos compatriotes que nous sommes ensemble. Et je viendra, nous espérons que tout ira très bien. Très bien. Un jour viendra, nous dirons que ça n'a pas été certainement facile. Débutons vite cette émission avec la thématique du jour. Nous parlons du processus électoral en République démocratique du Congo en général et en particulier dans la province Nord Kivu. Quelle lecture on peut faire? Nous débutons avec le secrétaire interfédéral Agir pour les changements au Nord Kivu. Votre lecture par rapport à la thématique. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous, en tant que secrétaire exécutif interfédéral chargé des mobilisations à notre cher parti Agir pour les changements, avec notre autorité morale, monsieur Yannick Lukusamuyambala, nous disons bonsoir là qu'il est, s'il nous suit à pareil moment. Nous profitons de cette occasion pour parler de la thématique du jour, où nous sommes en train de préparer les élections. Et en d'autres termes, nous sommes dans un processus électoral. Alors, avec cette étape où nous sommes de l'enrôlement, nous disons que
la population puisse s'enrôler vraiment massivement, afin que si une fois nous parvenons à réussir ou à trouver la chance, parce que chez nous c'est une chance d'arriver au jour de l'élection, par le fait que notre province est trop menacée. Je sais que avec ces signes d'enrôlement massif de la population, nous finirons toujours par nous choisir des dirigeants, des représentants du peuple qui méritent. Je dirais que même ceux qui vont représenter valablement la population sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup. Très bien, voilà votre lecture de ces quelques bonnes minutes. Justin Kaloumuna, de votre part, je ne sais pas si vous êtes dans les mêmes angles d'idées par rapport à ce que venait de dire M. Étienne Mouhire, lui qui montrait que arriver aux élections pour la province du Nord Kivu, ça sera une chance. Vous personnellement, est-ce que vraiment vous croyez-vous aux élections en 2023, ou bien on peut se dire qu'on a encore 2 ans, 3 ans pour atteindre ces élections, ou bien quelle est votre lecture par rapport à la thématique? Vous savez, je pense que le chef de l'État, Antoine Félix Tshilombo, a tout fait. Il est en train de tout mettre en œuvre pour que les élections aient lieu dans ce pays. Mais malheureusement, on est buté à beaucoup de problèmes, surtout ici à l'est de la République démocratique du Congo, et précisément au nord Kivu. Ici, nous sommes à Goma, mais nous nous enrôlons difficilement, très difficilement. C'est vrai que les chefs de l'État ne ménagent aucun effort, mais malheureusement, vous allez constater qu'il y a un problème très sérieux avec la guerre que nous sommes en train de vivre au nord Kivu, avec nos gens qui sont déplacés, qui sont venus des Rutshuru, les autres Massis, ils sont déjà ici à Goma, à la périphérie de Goma. C'est difficile que ces gens s'enrôlent. Même les gens qui ne sont pas dans les camps de déplacés, même les Gomatraciens, vous allez voir que pour s'enrôler, c'est vraiment très difficile. Il faudrait que quelqu'un se réveille au moins à 4h ou à 5h du matin et pour prétendre être enrôlé le lendemain. Parce qu'il y a des jetons qu'on donne. Alors là, c'est un problème très sérieux. Et vous allez voir dans certains centres, vous allez constater qu'il y a 2 machines ou 3 machines, et après-midi, il n'y a plus encore une machine qui fonctionne comme il faut. Mais nous savons, nous croisons les doigts, nous savons qu'il y a un effort qui s'est fait par la CENI, à travers aussi les autorités du Voilà pays. une question simple. Qu'est-ce que la CENI manquerait afin de multiplier les machines? Ah, c'est ça la question. Malheureusement, nous ne sommes pas des agents de la CENI, mais entre-temps, ce que nous pouvons formuler peut-être... Comme hypothèse. Oui, oui. Bon, en fait, on ne sait pas si ce sont les moyens qui manquent. Parce qu'à un certain moment, j'ai suivi le président de la CENI, Denis Kadima, en train de dire non, non, nous n'avons pas de moyens suffisants, nous n'avons pas de moyens pour qu'on puisse arriver vraiment en bonne et due forme à l'échéance électorale, surtout en décembre 2023. Alors, je ne sais pas où il est bloqué, comment. Parce que jusqu'à aujourd'hui, monsieur le journaliste, il n'y a personne qui peut te dire il a combien, la CENI, on a doté à la CENI combien, pour qu'il puisse parvenir à faire un bon développement. Et à qui incombe cette faute, selon vous? Non, vous savez que le pays aussi a un problème très sérieux ces derniers temps. Vous allez voir, les autorités du pays sont en train de se focaliser d'abord par la sécurité, à la sécurité. Parce qu'il n'y a rien qui peut se faire. Même les élections sont aussi difficiles à organiser quand il y a insécurité. De loin, je sens que chez vous, il n'y aura pas d'élection. Il y en aura, nous croisons les doigts, parce que jusqu'à preuve du contraire, le président de la CENI continue à penser que si les moyens sont débloqués, il y aura les élections. Très bien, allez, et il y nous aura... croisons vraiment les doigts. Très bien, merci. Il y aura élection. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Justin Kaloumuna. Je sens qu'il est pour ce qui se passe au niveau de la RDC par rapport à l'enrôlement des électeurs, peu importe qu'il y ait des cas isolés, mais on sent qu'il y a une certaine détermination de la part des autorités de la RDC. De votre part, Étienne, vous, à un certain moment, vous avez dit qu'atteindre les élections, ça sera une chance. Je ne sais pas d'ailleurs comment et pourquoi vous pouvez dire cela, qu'atteindre les élections pour la RDC ou les Nord Kivu, ce sont des chances. Comment? Prouvez-nous cela par des exemples palpables. Ah oui, merci messieurs les journalistes. Si je suis parvenu à dire que arriver aux élections ici chez nous au Nord Kivu, ça sera une chance par le fait que
Nord Kivu, c'est une province trop menacée. Trop menacée, à telle enseigne que même certaines autorités sont là en train de lutter pour que la sécurité soit maintenue chez nous. Mais en vain, je dirais, parce que quand on parvient même à arriver presque à la ville de Goma, par le fait que tous les canaux qui alimentent la ville de Goma en vivres sont fermés, là je dirais que arriver au jour d'élection, ça sera une chance. Des deux. Je me rappelle aux élections de 2018, en RDC, nous avons eu des élections, mais jusque-là, il y a eu certains territoires qui ont été isolés. Là, je prends le cas de Yumbi, en Ituri, je prends notre territoire de Beni qui a été toujours isolé. Donc, suite à l'insécurité qui a été grandissante. Et donc, mais quand même, il y a eu des élections. Oui, en RDC. Et on a élu le président de la République. Oui, ça je vais bien. Mais chez nous, maintenant, au Nord Kivu, voilà que les Massissi déjà occupés, presque tout Massissi par les rebelles, presque tout Rutshuru par les rebelles. Voilà Beni, où il y a massacre du jour au jour. C'est là sont les indices qui peuvent montrer à l'œil nu que notre province est vraiment menacée. Et en quoi l'unique province peut vraiment contraindre les élections alors que nous en avons 25? Oui, je disais que... Il y a encore 25 autres comme il y a 26 provinces. D'accord. Si j'ai bien dit que les élections, y arriver, c'est une chance pour nous. Là, je m'attelle à ma province. On comprend. Alors, même en question aussi, cadre avec la Pro Nord Kivu. La RDC, au jour d'aujourd'hui, à 26 provinces, à moins que je ne m'abuse, je vais maintenant me voir avec les historiens pour les recadrements possibles. Oui, 26. 26 provinces. Oui. En quoi l'unique province peut vraiment contraindre les élections dans 25 provinces? D'accord. Je comprends que l'unique province ne peut pas contraindre les élections, mais est-ce que, en réalité, selon l'idéal du pays, est-ce que cette population-là qui n'aura pas participé au choix de représentants du peuple au niveau national ainsi qu'au niveau provincial. Au niveau provincial d'abord, là je comprends, je ne sais pas quelle sera la suite, par le fait que s'il n'y a pas élection chez nous, alors quelle serait la place de la représentation du peuple? Là je vois les parlementaires du peuple, bien sûr que le président peut être élu, mais je m'imagine quel sera le sort de cette population-là qui n'aura pas participé aux élections. Merci beaucoup, monsieur. Et à qui incomberait cette insécurité d'aujourd'hui? Toujours au peuple là qui devrait élire. C'est nous qui en serons toujours victimes. Est-ce que vous comprenez ma question? Oui. À qui incomberait cette insécurité aujourd'hui? Cette insécurité incomberait toujours à la population qui en est victime. Donc vous dites que c'est la population qui amène l'insécurité? Bon, je ne dirais pas à 100% que c'est la population qui est à la base de l'insécurité, mais comprenez que pour que les problèmes de l'insécurité soient résolus ici chez nous, il y a toujours aussi une part de participation de la population, par le fait que les autorités donnent des messages de sensibilisation chaque fois que vous n'avez pas vraiment droit de vivre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je dirais que la population aurait une part, si et seulement si, elle parvient à dénoncer. Voilà. Comment savoir qu'il y a un cas suspect au quartier? Merci beaucoup. Je prends l'exemple. Actuellement, nous sommes dans une période électorale où, dans divers centres d'enrôlement, d'identification et d'enrôlement, on est en train de faire du n'importe quoi. Je dirais du n'importe quoi. Pourquoi? Il y a certains centres où les gens peuvent passer même une semaine sans qu'ils soient enrôlés, mais vous allez voir, parce qu'il y a quelqu'un qui vient avec une influence quelconque, là facilement on l'enrôle. Et donc, si la population n'est pas vigilante, les problèmes de l'insécurité risqueraient de continuer à régner dans notre province. C'est pourquoi chacun doit s'y impliquer afin que nous puissions dénoncer. Bien. Est-ce que l'homme politique n'y est pas pour quelque chose? Vous dites? L'homme politique n'y est pas pour quelque chose? L'homme politique, à mon niveau, je pense qu'il n'est pas pour quelque chose. Ah bon? Oui. Ouais.
Mais c'est la population est pour quelque chose. Oui, la population, parce qu'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Ça, c'est une d'après défense. Abraham Lincoln. Ce sont des défenses que vous mettez pour seulement échapper à ma question. Mais moi, j'ai compris. J'ai bien compris, bien sûr. Justin Kaloumona, de votre part, vous avez quand même suivi ce que venait de dire monsieur Étienne, lui qui montre que la faute incombe à la population par rapport à l'insécurité, par rapport au massacre aujourd'hui de votre part. Est-ce que vous êtes de même avis que lui lorsqu'encore nous montre que au niveau d'un des centres d'enrôlement, vous avez d'influence, vous passez, on vous enrôle. Mais quand vous n'avez pas d'influence, vous restez là-bas. Allez. Bon, merci monsieur le journaliste, mais moi j'ai un avis contraire par rapport à ce que mon co-débatteur venait de dire. Parce que dire que l'insécurité vient de la population, moi je ne pense pas. Vous savez que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par les rebelles. Les rebelles qui sont appuyés par les pays voisins que nous connaissons tous. Heureusement, les Nations Unies ont prouvé cela. Et la population, moi je pense qu'il n'y est pour rien par rapport à l'enrôlement d'abord. Parce que, vous savez, monsieur le journaliste, le pays a deux problèmes. L'insécurité d'abord, qui est infligée par les pays voisins, avec leurs malhonnêtes, tout ça, autre chose. Puis, on est en train de préparer les élections. Et vous savez bel et bien que les élections coûtent cher, comme la guerre aussi coûte cher. Alors, nous n'avons pas apparemment dans notre pays beaucoup d'appui extérieur par rapport aux élections, par rapport aussi à la guerre. Comme les autres sont financés, vous savez, la guerre coûte très cher. Et si vous regardez les pays qui essaient de nous agresser, les 80% de son budget vient de l'extérieur. L'Union européenne et les États-Unis, vous connaissez vous-même, je ne vais pas aller dans les détails. Que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, en tout cas, ils ont leur budget qui vient toujours presque 80% de l'extérieur. Alors, dire que la faute incomberait à la population, moi je ne pense pas. La faute, il y a... Vous savez, nous sommes des novateurs. Nous essayons d'amener de nouvelles idées. On veut changer des choses, des anciennes choses. C'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais entre-temps, on veut amener quelque chose qui peut changer le monde, qui peut changer le Congo. On ne doit pas continuer à gouverner comme on gouvernait autrement, comme autrefois. Nous sommes des novateurs et nous avons, d'ailleurs, j'allais oublier, je salue d'abord, comme c'est mon mois des femmes, je salue les novatrices aussi en passant. Alors, mais toutefois, même si nous sommes de l'union sacrée, on doit quand même amener le nouveau souffle. Nous devons quand même amener une nouvelle idée. Parce que être novateur, c'est dire la vérité. Vous allez constater quoi? Dans les bureaux de vote, vous amenez par exemple pour une population, parce que moi j'habite par exemple Katoï. Et si vous regardez le périmètre au moins 3 km ou alors 5 km, vous allez remarquer qu'il y a un seul centre, avec 2 ou 3 machines. Je me suis fait enrôler le dimanche passé, monsieur le journaliste. Il faudrait voir comment est-ce que les gens souffrent. Tu étais aussi passé par l'influence. Non, pas par l'influence. Bon, c'est la question que je pose, bien sûr. Je ne suis pas passé par l'influence parce que quand même, nous sommes des novateurs, nous ne devons pas quand même étouffer, nous ne devons pas quand même faire de n'importe quoi. Et nous sommes enrôlés comme des fils dignes de cette province. Nous sommes des notables de cette province du Nord Kivu quand même. On ne doit pas quand même passer par l'influence. Quand même, on est digne, on est quand même... Donc, en aimant de votre part, la population n'y est pour rien. La population n'y est pour rien. La population n'y est pour rien parce que la population a la volonté ferme de faire d'aller aux élections. Et vous allez voir, il s'applique, il se réveille très tôt pour aller prendre seulement la carte d'électeur. Alors, même c'est le patriotisme. C'est le patriotisme vraiment, à outrance même, je peux dire. Très bien. Parce que vous allez voir les jeunes et surtout la population de Goma, malgré tous les problèmes que nous avons, malgré toutes les mauvaises choses que nous avons autour de nous. D'ailleurs, comme mon co-débatteur a bien dit que Goma est menacé, les canaux sont vers Goma aujourd'hui, on ne sait pas comment circuler même vers ça, que ça ne tourne pas bien. On ne sait pas, et pourtant c'est à quelques 20 km de la ville de Goma. Alors là, c'est compliqué, la population n'y est pour rien, la population est patriote et la population veut certainement aller aux élections. Mais à qui incombe ce qui se passe aujourd'hui?
En qualité d'un politique, un aspirant politique, moi, je pense à qui incomberait la faute? la faute n'incombe pas aussi aux hommes politiques que nous sommes, mais la faute incomberait aussi à l'insécurité que nous sommes en train de vivre. Qui amène l'insécurité? Vous savez, monsieur... Non, je ne connais rien, je pose la question. Oh là là. Qui amène cette insécurité? Qui amène cette insécurité? S'il y a l'insécurité dans la ville, tout le monde connaît comment est-ce que les problèmes ont commencé. Avec des rébellions, des rebelles par-ci, par-là. Parce que quand vous allez vers Béni, il y a les ADF qui tuent comme pas possible. Ils sont venus de l'étranger, ils sont venus de l'Ouganda. Il y a les M23 qui avancent. Vous savez là où ils sont venus, d'où ils sont venus. Maintenant, pourquoi ils se battent? Non, vous savez, ils se battent, on ne sait pas. Parce que jusque-là, on les appelle, je pense que les gouvernements refusaient de négocier. Jusqu'à preuve du contraire. Les gouvernements, pour qu'ils puissent donner les cahiers des charges. Mais quand ils se battent, ils ont les raisons. Très bien. Et surtout, c'est des raisons économiques. Quand ils ont les raisons, oui. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord rencontrés avec quelques personnes. Bon, Je ne sais pas. effectivement, Ou bien je passe. non. Ou bien je passe. Ils se sont rencontrés à un certain moment. Parce que, Très bien. ne vous en faites pas, ils ont été encore ici. Ils ont été défaits ici. Au Nord Kivu, tout le monde connaît l'histoire, comment ça s'est passé. Et est-ce qu'il y a une frustration, il y a une réussite dans ce qu'ils faisaient? Apparemment, ils ont été frustrés. Très bien. Allez, je n'ai pas qu'on puisse en développer plus parce qu'ils sentent que la question deviendrait plus difficile en tout cas. Apparemment, j'ai bien dit apparemment. Oui, et c'est pourquoi je dis qu'on peut s'arrêter par là. Parce qu'on ne connaît pas les cahiers des charges jusqu'à là. Bien. Mais moi, je pense que c'est une guerre d'abord économique. Très bien, guerre économique. Parce qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, c'est ce que vous dites. Allez, mesdames, messieurs, si vous venez à peine de vous joindre à nous, retenez que nous sommes toujours dans cette émission Table Ronde. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous atteler dans cette thématique intitulée les processus électoraux en République démocratique du Congo en général et en particulier au Nord Kivu, la province qui est menacée et ruinée par les rebelles ou les rébellions dit M23. Monsieur Étienne, de votre part, on vous a contredit, la population n'y est pour rien, non plus les politiciens n'y seraient pour rien. Mais maintenant, cette insécurité sans merci, qui souffre d'abord le premier aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je m'en vais d'abord donner une petite idée sur ce que mon frère Justin parvenait de dire. Car il nous montre que la population n'y est pour rien, les hommes politiques... Il a dit il serait. Bon, là, je mets un peu d'interrogation parce que je me pose la question, ce qui se fait à Béni, ce qui se fait à Massissi, à Rutshuru et partout ailleurs dans notre province du Nord Kivu, est-ce que, monsieur Justin, êtes-vous sûr que tous ces gens sont les fils étrangers ou sont les fils du pays? Non, c'est à moi les questions, s'il vous plaît. Voilà, maintenant, si d'une part, je dis que la population aurait une responsabilité dans l'instauration de la paix de notre province, en ce sens que nous sommes en train, nous en tant qu'agir pour les changements, nous sommes en train de vouloir amener donc, nos citoyens à comprendre que avec le sens là patriotique qu'ils ont en eux, facilement on peut libérer le peuple, parce que le peuple se libère d'après tout. Vous n'allez pas me dire qu'à la maison, vous êtes combattu par les voisins pendant que soit vous avez un traître à la maison, parmi vos enfants. Alors, ce qui est là, nous, en tant qu'agir pour les changements, nous avons voulu à ce que nous, peuple d'abord, soyons en mesure de changer nos mentalités là. Donc, c'est certains citoyens là qui ont l'idée de trahir le Congo, parce que je dis que son âme repose en paix, l'ex-président Laurent Désiré Kabila, qui avait dit ne jamais trahir le Congo. Et donc, vous allez voir que tous ces gens qui sont là sans l'esprit patriotique, nous sommes en train de leur prier d'avoir cet esprit, parce que partout là où il y a développement, partout là où il y a révolution, c'est le peuple toujours qui s'est libéré. Maintenant, une question, en tout cas, permettez-moi. Je vais citer, vous allez poser la question après. Par rapport à la question que vous venez de poser, de savoir si
qui est victime de l'insécurité chez nous, de cette guerre économique, vous allez comprendre que toutes les couches de la population en sont victimes. Et la population en soi, et les hommes politiques, donc tout le monde en est victime maintenant. Très bien, tout le monde en est victime, mais la question, Étienne, êtes-vous dans la population de la ville de Goma? Effectivement. Très bien. Vous avez donné la faute à la population. Vous avez un jour dénoncé par rapport à ce qui se passe aussi, comme vous l'avez dit. D'accord. Comme vous êtes de la population aussi. Oui, merci beaucoup. Jusque-là, je n'ai pas encore donné la faute à la population. Mais vous l'avez dit. Ça va. Mais mon Dieu. Écoutez-moi bien. Vous l'avez très bien dit que la faute incomberait à la population. Incomberait à certains citoyens là. Tu n'as pas, tu n'as pas utilisé l'indéfini. Tu n'as pas utilisé l'indéfini certain. Je venais de dire ça dans mes speeches ici précédemment que certains citoyens n'ayant pas l'esprit ou le sens patriotique. Là, tu reviens maintenant à la raison. Là, je ne donne pas. Tu reviens maintenant à la raison. Pas la population. Merci beaucoup. Très bien. Vous l'avez accusé à un certain moment. Je vous ai posé autant de questions pour vous faire revenir à la raison. Allez, nous poursuivons avec cette émission, les processus électoraux en République démocratique du Congo en général et en particulier au Nord Kivu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élections aient lieu convenablement au niveau de la province Nord Kivu? Les rebelles du M23 menacent la ville de Goma et aussi, tenez, les ADF dans la partie nord de la province Nord Kivu, ils sont à Beni, ils menacent certainement aussi la ville de Butembo et consorts. Mais qu'est-ce que maintenant on peut faire pour endiguer et mettre fin à ces rebelles qui ne veulent pas qu'il y ait la paix durable au niveau de la province Nord Kivu? Justin Kalumuna, vous avez en tout cas à un certain moment intervenu, montré votre point de vue, vous avez donné votre position par rapport à ce qui se passe. Comme on est déjà talonné par les temps, je vous accorde 2 minutes de votre part, 2 minutes du côté certainement de M. Étienne, secrétaire interfédéral, agir pour les changements en Nord Kivu. Justin, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Piste de solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les élections se passent convenablement au niveau de la province Nord Kivu? Répondez à cette question et après, vous aurez 1 minute aussi pour une certaine conclusion partielle et une recommandation partielle. L'émission pourra continuer demain. Merci beaucoup. Moi, je pense que en premier lieu, j'appelle d'abord toute la population de Goma. Comme j'ai été mandaté par mon secrétaire général adjoint, Olivier Macheka, et nous avions eu les messages clairs du secrétaire général Romain Mavoudira, Congo. Nous appelons la population du Nord Kivu à s'enrôler massivement d'abord. Allons nous enrôler dans les centres les plus proches de tout, malgré qu'il y a des aléas, malgré qu'il y a des problèmes. Allons nous enrôler quand même si c'est difficile, c'est vrai, comme je venais de l'épingler auparavant, mais j'appelle encore la population du Nord Kivu de s'enrôler. Même les gens qui sont venus des Rutshuru ou des Massis, qui sont dans des camps de déplacés, dans des familles d'accueil, il y a des bureaux de vote qu'on a mis juste dans les camps de déplacés. Allez vous enrôler. Et on espère que la paix va revenir d'un moment à l'autre et il y aura élection dans ce pays. Même si nous croisons quoi qu'il en soit les doigts. Très bien. Nous croisons les doigts. Alors là, vous étiez en train de dire d'autres pistes. Il y a d'abord, nous appelons d'abord la population de se faire enrôler, mais aussi nous encourageons encore nos phares d'essai qui sont en ligne de front, qui sont en train de mourir pour la sécurité de ces pays, sont en train de mourir sous le drapeau. Nous les encourageons qu'ils puissent faire leur travail comme il se doit. Nous encourageons aussi nos autorités politiques, parce que vous savez que quand il y a la guerre, il y a aussi la diplomatie. Nous sommes en train de voir le chef de l'État se battre comme un diable dans l'eau bénite. Il se bat matin, midi et soir avec tous les membres du gouvernement pour qu'on puisse trouver quand même la solution à cette guerre qui nous est imposée par les étrangers. Très bien. Allez, vite, messieurs Étienne Mouhir et Bizoza. Quelle est votre piste ou quelles sont tes pistes de solutions par rapport à la thématique, bien sûr? L'émission pourra continuer demain. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tel que mon frère, monsieur Justin, venait de le dire, nous continuons toujours à encourager la population de s'enrôler massivement par le fait que
c'est la première étape. Parce que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait d'abord les électeurs. Voilà. À part encourager nos populations à s'enrôler massivement, nous sommes là en train d'encourager toujours nos techniciens qui sont déployés dans les différents centres d'identification et d'enrôlement, qui sont là pour réparer des machines, bien qu'il peut y avoir des erreurs techniques, qu'ils continuent à faire tout pour tout, afin que les problèmes là de la population, d'arriver le matin à 4 heures, à 3 heures du matin au centre d'enrôlement pour être enrôlé 3 jours après, que ces problèmes soient quand même décantés. Et sera décanté si toutes les machines sont en marche et en bon fonctionnement. Toutefois, nous n'allons pas manquer toujours à encourager nos vaillants soldats qui sont à la ligne de front toujours, tel que mon frère l'a dit. Nous disons vraiment félicitations et courage. Nous sommes derrière et en prière, toutefois aussi en sensibilisant la jeunesse et en appuyant aussi l'idée et les projets du chef de l'État qui a appelé les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée. Tous ces jeunes-là qui sont à la formation, nous leur souhaitons vraiment bon succès et nous disons courage. Nous n'allons pas aussi manquer à féliciter notre président qui est chaque fois en train de nouer des relations diplomatiques d'ici et là pour que les élections aient lieu, mais aussi pour que notre pays ait la paix qui est durable. Merci beaucoup. Voilà, allez, c'en est complètement, en tout cas, fini avec cette émission d'aujourd'hui. Disons merci, dans un premier temps, juste de votre participation pour aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue les téléspectateurs. Allez, merci beaucoup aussi, monsieur Étienne Mounir et Bizosa, de votre participation pour aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Seulement que si je peux trouver même 1 minute ou 10 secondes de dire bonsoir et salutations à toute la population, nos téléspectateurs, ainsi que tous les membres du parti Agir pour les changements sur tout le territoire national. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Renovac, Union Sacrée, Agir pour les changements en Nord Kivu, Union Sacrée aussi. Ça n'est complètement fini avec cette émission. Table ronde aujourd'hui, on avait comme thématique et lecture, on peut faire bien sûr du processus électoral en République démocratique du Congo en général et en particulier au Nord Kivu. Disons merci à l'équipe technique de Socrate Fulonja et Claude Ramazani. Merci au programme de John Tumba. Les informations en continu sur la chaîne du Retour à la parole. Tenez bien, ne ratez pas cette émission demain avec la même thématique. Vous et les vôtres, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine.